Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre et cette semaine je vous propose donc de faire une petite vidéo de démonstration pour le blog de Cindy Barrier qui est artiste peintre animalier. Dans cette vidéo de démonstration, je vous propose une petite peinture abstraite réalisée essentiellement au couteau sur 3 châssis, donc un triptyque. Je vous propose de m'accompagner. Allez, c'est parti, on attaque ce tableau. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais de la peinture abstraite et donc je travaille le plus souvent à plat. C'est-à-dire que je mets en fait tout simplement sur mon établi mes différents châssis sans utiliser en fait de chevalet. C'est effectivement beaucoup plus simple quand on travaille sur des polyptyques, donc des tableaux composés de plusieurs châssis, et également quand on travaille sur de grandes pièces. Donc là en l'occurrence, je travaille sur un triptyque. Je commence donc avec une première couche de peinture blanche que j'applique avec un spalter. En fait, comme vous pouvez le voir, je mets directement la peinture blanche sur le châssis et avec un spray, je diffuse pas mal d'eau en fonction de l'effet que je veux avoir. Après, je vais créer, tout en restant sur cette première couche, je n'attends pas le séchage de la peinture blanche et j'utilise un tout petit peu de noir que je mélange avec des coups francs et secs avec la peinture blanche. Donc ça permet d'avoir un effet grisé, d'avoir un effet un peu texturé. Et en fait, tout simplement, ça va constituer la base de mon tableau. La première couche. Donc ensuite, l'essentiel du travail, c'est le couteau, comme je vous l'avais annoncé. Donc ici, je vais travailler différentes formes au couteau. Je pars de l'intérieur en fait du châssis central pour avoir une vision globale, une vision d'ensemble de l'endroit où je vais vouloir aller et de l'effet que j'attends. Je trouve que c'est plus prudent et c'est plus simple à maîtriser. Et donc après, petit à petit, je pars à la fois sur la droite et sur la gauche du châssis pour pouvoir continuer ma forme, que je fais vraiment essentiellement au couteau. Alors, je précise bien que j'ai laissé sécher la peinture, la première couche, pour pouvoir appliquer la peinture noire au couteau. Donc comme vous pouvez voir, je continue en peaufinant vraiment pour avoir l'effet escompté. Et donc je prépare en fait la peinture noire que je dilue avec beaucoup plus d'eau pour pouvoir, vous le verrez dans une seconde partie, créer différents effets. Alors ensuite, après je prépare ma peinture rouge. Alors j'adore travailler avec le rouge, c'est une couleur qui est très puissante et qui se marie vraiment très bien avec le noir et le blanc. Donc ici, comme je le fais sur beaucoup de mes tableaux, j'applique une fois de plus au couteau de la peinture rouge, à différents endroits en superposition du noir pour arriver à avoir le résultat escompté. Donc ce mélange de rouge et de noir donne une certaine puissance et ça va également de pair avec les formes un peu plus agressives noires que j'ai pu faire en dessous. Alors en fait, je prends souvent du recul pour vraiment voir le résultat global et savoir quand m'arrêter. C'est une chose très importante parce que c'est une chose qui vient avec le temps. Vous verrez qu'au début, on n'occupe pas très efficacement tout l'espace des toiles. Donc ici, je fais très attention à cela en prenant beaucoup de recul pratiquement à chaque coup de couteau. Alors ici, petite touche personnelle aussi que j'adore faire. Je crée des lignes pour donner une certaine dynamique, des coups de couteau que je prends avec le flanc du couteau, que j'applique avec le flanc du couteau. Et donc ça me permet d'occuper une fois de plus l'ensemble correctement, de donner une continuité aux différentes formes de couteaux qui ont été appliquées. Donc voilà, prenez souvent du recul pour regarder le résultat global. Il ne faut pas aller trop loin de peur de gâcher votre toile, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc c'est vous et vous seul qui savez à quel moment vous devez vous arrêter. C'est quelque chose que vous devez ressentir. Donc ensuite, j'utilise ma peinture noire que j'avais diluée avec beaucoup d'eau pour créer quelques petites projections. J'y vais directement avec le doigt, ce qui me permet de garder une certaine maîtrise sur les projections voulues. Donc ça, c'est aussi une chose qui vient avec le temps et la confiance en soi. Vous arriverez à doser correctement les projections de peinture. Donc je le fais d'abord avec de la peinture noire, et ensuite, pour créer encore du contraste et équilibrer le tout et lier un peu les différentes couches, je décide de préparer également une peinture blanche liquide pour pouvoir faire des projections blanches par-dessus
les différentes formes que j'ai fait au couteau. Ensuite, je sépare un peu plus mes châssis en enlevant le trop plein de peinture que j'ai eu entre les différents châssis. Une fois que j'ai le résultat que j'attendais, j'arrête donc à cet endroit-là et je ne touche plus rien. Donc je laisse un peu de temps pour sécher le tout. Et quelque chose de très important que pas forcément tous les artistes font, c'est de retoucher les bords de votre tableau. Donc moi je propose des tableaux qui sont prêts à être accrochés, donc il n'y aura pas de cadre. Et pour cela, vous devez impérativement soigner les bords de chacun de vos châssis. Donc en l'occurrence ici, j'ai décidé d'appliquer une peinture grise. J'ai trouvé en fait un compromis, une teinte que j'ai préparée, qui est un compromis entre le blanc que vous avez en haut du châssis et le gris qui est en bas de chaque châssis. Et donc ça me permet aussi une fois de plus d'uniformiser le tout. Voilà, la démonstration est finie. Je suis content d'avoir eu l'opportunité de faire une vidéo pour le blog de Cindy. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour parler un peu de moi, je m'appelle donc Anthony Chambaud, je suis artiste peintre contemporain. Je suis spécialisé en peinture abstraite. Et donc si vous souhaitez un peu d'aide si vous souhaitez vous lancer dans la peinture abstraite, je vous propose de découvrir mon site internet. Je vous propose aussi de découvrir un guide gratuit à télécharger dans lequel je vous parle de tout le matériel intéressant d'avoir pour commencer la peinture abstraite, dont mon matériel. Et donc vous pouvez retrouver le lien de téléchargement dans la description. Et voilà, donc si vous avez la moindre question, je vous invite à me contacter et je vous dis à très bientôt.